Bonsoir à tous, bienvenue sur KTO, sur le plateau de cette émission spéciale avec un invité un peu spécial, Gad Elmaleh, pour la présentation de son film Reste un peu, qui sera sur les écrans le 16 novembre. Alors, quand je dis film invité un peu spécial, c'est parce que ce film est un peu un ovni, un objet filmique non identifié. Voilà, on ne sait pas trop si on est un peu dans le documentaire, un peu dans la fiction. Vous allez nous aider à y voir un petit peu plus clair. Merci d'être présent, Gad. Merci à vous, merci de m'inviter, merci. Et Hubert de Torcy, vous êtes directeur de Sage, et puis vous êtes un petit peu aussi dans la communication autour de différents films, notamment là, celui-là, vous allez pouvoir nous aider un petit peu à y voir un peu plus clair. Alors, juste avant, pour aider les téléspectateurs à savoir où on se trouve, on va regarder la bande-annonce du film. Ça va, on passe. Il me dit, Gad, il rentre définitivement. Non, tu retournes après à... Non, j'ai envie de voir la famille, voilà, j'ai envie de vous voir encore. Pourquoi faire? J'ai une chambre là-bas. C'est la chambre des petits. Pourquoi toi, tu es quoi maintenant? Un grand? Reste avec nous, chérie. Balance, pourquoi t'es revenu? C'est chaud, j'arrive pas à le dire. T'es pas malade, j'espère? Non, je suis pas malade. David? David? J'ai demandé le baptême et je vais me faire baptiser. T'es pas sérieux, là? Tu veux pas te convertir au catholicisme? Mais c'est quoi ça? J'ai trouvé dans la valise de Gad. Touche pas avec les doigts! Tu changes de Dieu, change tes parents. Fais-toi adopter. On n'a pas envie de te perdre. Je le fais pour moi, pour être plus proche de Marie. Marie, c'est la femme parfaite pour toi. Vous vivez ensemble, mais elle te fout la paix. C'est pas à toi que je vais expliquer ce que c'est que de perdre un fils. Pourquoi tu nous fais pas une crise de la cinquantaine comme tous ces mecs là? Tu t'achètes une voiture de sport très basse, tu te tapes une petite nana très haute et tu arrêtes de nous emmerder. La maison juive, tu peux chercher la sortie, personne n'a jamais trouvé. Ça va? Je suis en train de répéter un truc, je me prépare en fait. Non, mais il faut me sortir. C'est une compétition d'apnée. Alors Gad, ça fait encore plaisir d'en voir cette bande-annonce. Oui, et pendant qu'on regardait la bande-annonce sur le plateau, on parlait de la musique d'Ibrahim Malouf, qui a fait un travail admirable, très émouvant. Je suis à chaque fois ému d'entendre cette musique, parce qu'elle accompagne avec beaucoup de pudeur, de réserve, de lumière le propos du film. Et Ibrahim Malouf a été très touché par l'histoire, pour des raisons personnelles que j'espère il viendra partager un jour avec vous. Et puis c'est un grand artiste, donc j'ai eu de la chance de l'avoir pour faire la BO. Oui. La BO. La BO. Yes. La musique t'a touché aussi? Oui, pareil. C'est vrai qu'elle elle est inattendue. Il y a un petit côté un peu, j'allais dire tzigane. Enfin, moi, ça m'a rappelé un peu les films de Kusturica. Enfin, il y a un peu ce côté baroque qu'on retrouve dans le film aussi. Hein. Donc, elle est très adaptée. Qu'est-ce que vous avez voulu Qu'est-ce que c'est que ce film, en fait? Qu'est-ce que vous voulez? Ce film Qu'est-ce que vous voulez? On est loin de, je sais pas moi, de Monsieur Pignon. Ah ouais, on est loin de Coco, on est loin de Chouchou. Oui, on est loin. On est loin et en même temps, on n'est pas très loin dans le fond, parce que je parle beaucoup de ça avec des amis, avec des journalistes, et je me dis quelque part, Chouchou est en quête d'identité, Coco pareil. Je crois que c'est la méthode, la manière d'aborder le thème, mais aussi le sujet qui m'habitait. C'est un film dans lequel il y a des choses vraies et des choses pas vraies. Mais je ne vous dirai pas lesquelles. Surtout sur KTO. Oui. Alors on va dire quand même que vos parents sont vrais. Vos parents sont vraiment vos parents. L'appartement où c'est tourné, c'est carrément chez eux. Ça, c'est des économies simplement. C'est un film avec un petit budget. Hubert peut vous en parler, il connaît bien la production cinématographique. C'était pour économiser des décors. Le cachet, on a tous eu le même cachet. C'était très communiste comme approche de salaire. Non, plus sérieusement, mes parents jouent dans le film. Ma sœur joue le rôle de ma sœur. Mon ami d'enfance est joué par mon ami d'enfance, et surtout les intervenants qui sont les hommes et les femmes de Dieu, les gens de la foi, les gens qui représentent l'église ou la synagogue, ce sont des gens qui sont vraiment... ils jouent leur rôle, en fait. Ils jouent pas, mais ils sont
voilà, on va avoir l'occasion, je pense, de les rencontrer, et j'espère. Mais j'avais ce souci de vérité. J'avais très envie que ce soit pas joué, que ce soit pas fake, que ce soit pas quelqu'un qui joue un prêtre. Et, moi, ça me gêne d'abord parce que c'est un sujet que je travaille beaucoup et que je connais bien. Quand je vois dans des films des gens qui jouent des prêtres ou des rabbins et que c'est un peu fake, ça me met mal à l'aise. Hubert, comment vous avez reçu ce film ? C'est le côté ovni que vous décriviez au début. De fait, on a tous les ingrédients d'un documentaire, du coup, parce que chacun joue son propre rôle sur une histoire en partie fictive, en partie réelle. C'est ça qui rend, je pense, l'objet cinématographique assez unique. Enfin, pas assez unique, c'est pour moi le seul exemple dans l'univers du cinéma. C'est un film aussi très auteur, dans lequel, Gad, tu t'es impliqué très, très, très à fond. Enfin, tu as tout mis dans ce film-là. Voilà, c'est ce qui fait qu'on en sort ébloui. Enfin, moi, quand je l'ai vu 2 fois déjà. J'ai rappelé tout de suite Gad pour lui dire d'ailleurs combien j'avais trouvé ce film intelligent. Probablement un des films les plus intelligents que j'ai vus depuis que je vais au cinéma. Et émouvant. Enfin, à la fois drôle, la bande-annonce l'a bien montré, et en même temps émouvant. Même en le revoyant 2 fois, on pleure, quoi. Voilà. Alors parmi les acteurs ou les personnes présentes dans ce film, il y a notamment votre sœur. Oui. Voilà, alors on allait la voir directement, je vous propose de l'écouter. Oui, ce que je voudrais lui dire, c'est merci, parce que grâce à lui, j'ai vécu des moments avec mes parents uniques. J'ai vécu des moments de tournage avec ma maman, avec mon père. On a eu des grands fous rires, des grands moments de... C'est exceptionnel de pouvoir travailler avec ses parents à leur âge, à notre âge. On a passé un moment extraordinaire et ça, je l'en remercie. Tout ce qu'on dit ressemble à ce que l'on est vraiment dans la vie. Je jouais mon propre rôle, donc j'avais besoin de dire des choses que je ressentais. Et c'était exacerbé évidemment par la situation dans le film. Oui, ma famille est tout ce qu'il y a de plus classique dans le sens où, comme toutes les familles, elle a ses complexités, ses moments de joie, de tristesse, ses remises en question. Et c'est ça qui fait une famille. Et en fait, ce qui fait une famille, c'est que malgré tout ça, il y a beaucoup d'amour entre les membres de la famille. La pratique de la foi dans ma famille, c'est essentiellement des traditions qu'on aime partager ensemble, des réunions de famille, des dîners ensemble à l'occasion des fêtes. C'est comme ça qu'elle se concrétise et qu'elle se manifeste. En fait, la recherche spirituelle chez mon frère, déjà, il y a toujours eu une recherche, quelle qu'elle soit, une interrogation permanente sur les choses qui l'entouraient, et c'est ce qui fait son art, c'est sa perplexité par rapport au monde qui l'entoure. Et là, c'est une question, c'est une quête qui correspond, je pense, à une période dans sa vie où il va vers la spiritualité. Mais il a toujours été quelqu'un de curieux et de perplexe par rapport aux choses qui l'entourent. Bon, c'est dense, hein. C'est dense, c'est très juste, c'est très vrai, mais je reconnais aussi le discours de ma sœur qui a l'air de dire que ça va me passer. C'est très drôle, c'est ce qu'elle fait dans le film. C'est la crise de la cinquantaine, quoi. Ouais, c'est la crise de la cinquantaine. On a une scène d'ailleurs très très drôle dans le film où elle caricature le mec de 50 ans. Oui, en vous invitant à avoir plutôt une voiture très basse et une fille plutôt assez grande. Voilà. Elle me dit, fais une crise de la cinquantaine comme tout le monde, va courir le marathon de Paris, fais-toi tatouer un requin et arrête de nous embêter avec ces histoires de Vierge Marie. Et en fait, elle place ça ailleurs. Mais c'est une des voix du film. Et cette voix, elle est importante aussi. Il y a plusieurs voix dans mon film et je voulais qu'on les entende. Ta voix aussi, elle était importante. Non mais c'est vrai. Il faut que je vous présente quand même, pour ceux qui n'ont pas encore vu le film. Vous êtes le rabbin, monsieur le rabbin Salfati. Voilà, et vous jouez votre propre rôle dans le film, avec quelques petites piques, je trouve, à l'égard des chrétiens. Mais avec, quand on aime, on pique. Hein. Voilà. Non mais on sent bien qu'on fait partie de la même famille mais là, aussi. On a trouvé que tu aimais beaucoup. Quand on aime beaucoup, on aime beaucoup. Alors justement, qu'est-ce que vous avez à nous dire déjà sur votre participation dans cette histoire ? Pour rebondir à la fois sur ce
que vous posez comme question et ce que Gad vient de dire, dans le judaïsme, il y a aussi la crise de la soixantaine, en fait. C'est-à-dire qu'on va parler des décades, 20 ans, 30 ans, 40 ans, etc., dans la Mishnah d'ailleurs, avec à chacune de ces décades une crise. Et curieusement, la soixantaine, c'est vraiment la crise de la spiritualité. Sa démarche, moi, me touchait d'autant qu'elle fait partie d'un processus, finalement, qui est de l'ordre de la remise en question de soi, même si elle vient de très loin, de moins loin ou de très près. Et on ne peut être qu'intervenant, partageant, dans la mesure où soi-même, on est toujours aussi dans le questionnement sur soi. Et le partage et la réciprocité, c'est ce qui fait l'avantage, si je puis dire. Et donc, la judaïté dans l'histoire même de la chrétienté, elle est simple, c'est-à-dire comment le Talmud verrait l'affaire chrétienne en disant simplement ceci, pour la faire très, très, très courte par respect. Ce qu'il y a de juste et vrai dans la chrétienté, c'est la judaïté. C'est à démontrer, si vous voulez, et ça se démontrera par soi-même. Quand le christianisme fait dire au Christ « aime ton prochain comme toi-même », c'est une phrase du Lévitique. C'est la phrase que disait Hillel toute la journée. C'est-à-dire le fait que la blague juive qui dit « es-tu sûr que Judas était juif qui a vendu 30 deniers une affaire pareille ?» Est-ce que c'est une moquerie? Est-ce que c'est violent? Ou est-ce que c'est drôle? Pour nous, c'est drôle. Ce qui est drôle pour quelqu'un n'est pas forcément drôle pour l'autre. Mais le salut, si je puis dire, pour un juif, par la chrétienté, pour l'humanité, c'est que si vous m'interrogez, je vous réponds tout à fait sincèrement, pour la judaïté, le christianisme est un pas vers la judaïté. C'est un pas privilégié vers la judaïté. Regardez, les Juifs sont encore là. Et encore, c'est une histoire drôle, malgré tout. Hubert, une réaction? Moi, alors, à titre personnel, je suis fan de ce dialogue entre les Juifs et les chrétiens. On a beaucoup échangé avec Gad là-dessus. Et je trouve que le film se tient sur une ligne de crête absolument incroyable. Les spectateurs le découvriront par eux-mêmes. Et peut, à mon avis, en tout cas, contribuer vraiment à ce rapprochement entre les Juifs et les chrétiens, voilà, auquel personnellement j'aspire énormément, parce que en tout cas, je vois bien comme chrétien, en tout cas, combien j'ai à recevoir de mes frères juifs. On dit dans notre jargon que ce sont nos frères aînés dans la foi. Et je trouve que voilà, il y a vraiment... et je trouve génial. Je sais que j'ai vu ici ou là que certains, dans le monde juif, interprétaient ce coming out spirituel de Gad, on peut dire au moins que c'est un coming out spirituel quand même, comme une forme de teshuva, de retour aussi à sa judaïté. Donc, je trouve ça génial qu'il y ait autant de manières possibles d'interpréter le chemin de Gad, voilà, de l'endroit où on se situe, quoi. Pour trouver ce trésor qui est en toi, le détour est obligatoire. Donc, il y a à un moment donné cette contingence de s'exiler à soi-même, même si on ne pense pas que c'est une forme d'exil, mais c'est une forme de voyage à l'extérieur de soi, pour mieux revenir à la maison. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de secret, hein, on est tellement bien chez soi. Donc, entre lui et ma sœur, on est... on est un peu plus dans un coin et pas bouger. Hein. Moi, je pense pas que ça va passer. On peut, Gad. On va écouter. Voilà. Reste beaucoup, Gad. Non, mais j'avais une question à poser à Pierre-Henri, parce que moi, j'essaie de répondre à cette question quand je fais des projections, et j'essaie de parler avec les juifs, les chrétiens, les musulmans de cette chose-là qui est le point de départ du film, c'est-à-dire le gamin à qui on dit « tu ne rentres pas dans une église ». Et c'est vrai que j'ai besoin de savoir un petit peu ce qu'il est dit là-dessus, sur l'idolâtrie. Parce que souvent, je me perds dans des... J'oublie ce qui est dit. Parfois, c'est bien de retourner au livre, tu vois, se dire « qu'est-ce qui est dit ?» Et de là, j'en ferai mon affaire. Mais... comme tu dis dans le film, make long story short. Est-ce que tu peux me dire ce qui est vraiment dit par rapport à ça dans la Torah sur rentrer dans une église? L'explication est nécessaire, c'est-à-dire qu'on te donne un prétexte. Ce livre n'est qu'un prétexte.
dans tous les sens du terme. C'est-à-dire, il précède un vrai texte qui n'est pas encore écrit là, et à la fois, il doit te permettre de rebondir sur tous les questionnements qui sont les tiens. Quand on va parler de ce deuxième, soi-disant, principe, tu n'auras pas d'autre Dieu, ça veut dire qu'on donne une substance à d'autres dieux. Et que ces autres dieux, finalement, sont là pour ramener à Dieu. C'est-à-dire, c'est toujours le même process. C'est-à-dire, tu peux aller où tu veux, faire ce que tu veux, je sais que tu reviendras. C'est ça que dit ce texte. On va revenir un tout petit peu, on est toujours sur le film, bien sûr, mais on va mais encore recentrer non, mais sur c'est le film. important, c'est juste pour savoir. C'était le point de départ du film. Ce gamin, on lui dit au Maroc, je raconte qu'avec mes potes musulmans, et les juifs et les musulmans n'avaient pas le droit de rentrer dans une église. Oui. Il n'y a pas beaucoup de chaînes de télé, on peut développer là-dessus. Hein. Profitons-en. Oui. Mais on va être très court. Oui. En gros, est-ce que c'est un péché? Alors pour l'islam, je demanderais à un spécialiste. Oui. Pour le judaïsme, je te demande, est-ce que c'est considéré comme un péché de pénétrer dans une église? Alors, les gens, si tu veux, prennent des précautions. D'accord. Donc, ils préfèrent se prévenir. J'ai compris. C'est tout. Mais ça n'a rien empêché. C'est-à-dire qu'à la limite, le concept péché n'existe pas chez les Juifs. Justement, vous en parliez, dans le film, il y a cette histoire de quand vous êtes enfant, vous allez entrer quand même dans une église pour voir ce qui s'y passe. Et là, vous allez... Enfreindre deux commandements. Honore ton père et ta mère et tu n'auras pas d'autre Dieu. Tu ouvres la porte de l'église. Et là, vous allez tomber sur la statue de la Sainte Vierge qui a une place assez importante dans votre vie. Je vous propose de regarder cet extrait de film, plutôt comique ou non, vous nous direz. Calme, chérie. Qu'est-ce qui se passe? Non, Je t'ai fait peur? non. Alors, tu peux regarder ce que tu veux, hein, chérie. T'as 50 ans maintenant. Ah non, aucun rapport. Aucun rapport. D'abord, j'ai eu peur, mais c'est pas du tout. Enfin, non, Quoi? non. Bah non, je sais ce que tu... Non. Bah, je pense rien, hein. C'est toi qui penses que... Juste que c'est une chose que j'aime. Et puis si ça te détend, ça te colle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire psa? Sahtek. En fait, c'est bon, on a compris la situation, le malentendu, le quiproquo. La toute fin, le dernier mot qu'elle dit, c'est un mot en arabe qu'utilisent beaucoup les séfarades, les juifs d'Afrique du Nord. Psahtek, c'est en gros qui peut se dire quand on fait quelque chose qui nous fait plaisir ou qu'on achète quelque chose de neuf. Psahtek, c'est la traduction littérale, c'est à ta santé. Et en gros, elle pense qu'il regarde un film pour adultes. Et elle dit, vas-y, profite, c'est bien. Et ça s'est vraiment passé comme ça? Ça s'est pas passé du tout comme ça. Mais j'ai voulu, dans cet extrait-là qu'on a vu, j'ai voulu volontairement comparer ce que moi je faisais en secret à ce que peut-être un enfant peut cacher à ses parents. Quelque chose avec lequel il peut prendre beaucoup de plaisir, éprouver beaucoup de joie. Quelque chose qui est totalement interdit. Donc j'ai voulu faire un parallèle volontairement là-dedans. Et puis c'est un souvenir d'enfance, c'est ce que j'ai voulu jouer avec ma mère sur d'autres interdits. Donc ce que vous cachez là, c'est cette vidéo sur la Vierge Marie c'est une à Lourdes. procession. C'est la Vierge Marie que vous avez cachée. Oui, voilà. Et c'est pour moi c'est un événement tellement fort et intense, la procession mariale du 15 août à Lourdes. Donc l'image, elle est dingue. Je suis fasciné, et donc c'est ça que je veux cacher. Voilà. Alors, on va parler de Lourdes dans 2 secondes. Juste avant, je vous propose d'écouter Don Julien Fafard, qui est sanctuaire, qui est chapelain au sanctuaire. Depuis le XIXe siècle, il y a essentiellement des apparitions de la Vierge Marie. Peut-être tout simplement parce que c'est peut-être plus facile pour l'être humain d'accueillir la figure de la mère que la figure du Christ ou la figure d'un autre saint. Cette posture de Marie qui accueille les bras ouverts et qui sourit est valable pour toute personne et particulièrement pour toute personne qui peut-être pourrait se sentir illégitime et en fait, en arrivant ici à Lourdes, en se laissant toucher par le regard de Marie comme Bernadette. Elle m'a dit vous, elle me regardait comme une personne qui parle à une autre personne. Voilà, on se laisse, voilà, on se laisse entraîner, voilà, comme une maman qui nous tient la main quand on doit traverser une route dangereuse.
Voilà, Marie est là, elle console et pardonne, comme on dit dans les cantiques. Elle rassure. Voilà. Après aussi, elle nous montre le chemin. Hein. Il y a quand même une forme d'exigence, mais une exigence qui est douce, apaisante, consolatrice. Alors, elle vient chercher parfois. Non, c'est très beau, c'est très... Ouais, c'est très beau. vous avez l'impression que la Vierge est aussi venue vous chercher? C'est-à-dire que c'est très très joli cette définition à travers la relation. C'est-à-dire, c'est vrai que la religion, j'aime bien aussi l'idée de s'éloigner un peu de la pratique ou du culte pour parler de la relation personnelle, puisque c'est le thème du film en fait. Ce personnage, enfin que je joue, c'est un personnage, mais c'est moi, il crée une relation, et cette relation, non seulement elle est née donc enfant, mais c'est une relation qui n'a cessé d'évoluer. C'est pour ça d'ailleurs que quand on me dit mais vous avez écrit le film assez vite et tourné assez vite, ben, ça me rappelle la phrase de Coluche qui disait on met une vie entière à réussir du jour au lendemain. Et c'est ça en fait, on met une vie entière finalement à montrer ce qui est en gestation depuis des années, qui est une relation, qui est une réflexion, qui est un mélange de joie, de culpabilité, de transgression. C'est un chantier, hein. C'est pas évident. C'est la scène qu'on a avec Père Barthélemy dans son bureau dans le film. Et je lui dis carrément, c'est une tempête, quoi. Je sais plus, là, c'est chaud, là. Alors il essaye de relativiser et puis de m'accompagner. Mais c'est vrai que ça a été une tempête. Père Barthélemy, vous êtes curé de l'église Sainte-Cécile à Boulogne. Donc évidemment, on vous voit dans le film, on n'a pas l'impression que vous jouez, hein, on a l'impression que vous êtes. Il y a notamment ce passage qui sonne très très juste, où on sent que vous n'êtes pas en train de le pousser dans le dos pour « Allez, tu le sens pas, mais vas-y, va quand même te faire baptiser, on verra après ». C'est plutôt « Ok, si tu le sens pas, on attend ». Ça sonne très très juste. C'est que c'est en fait la réalité d'un curé de paroisse, hein, des catéchumènes. On accompagne chaque année, et c'est toujours des parcours qui sont différents. Et sur ce temps assez long, hein, 18 mois, 2 ans de préparation au baptême, il y a des phases, un peu comme des saisons. Il peut y avoir des moments où c'est l'automne, c'est l'hiver, ou au contraire le printemps. Et ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des personnes qui se mettent à douter. Notamment, je pensais, lorsqu'on a préparé le film, la première fois où Gad est venu à Sainte-Cécile, je lui ai fait rencontrer des catéchumènes ou anciens catéchumènes, dont Nathalie, une jeune fille qui a en fait découvert quelle était sa tradition juive au moment où elle a demandé le baptême. Et à un moment, elle s'est dit, est-ce que je reçois le baptême? Est-ce que je transgresse? Est-ce que je fais de la peine à ma mère? Parce qu'elle est de père catholique et de mère juive. Et donc, du coup, je comprenais un peu le tiraillement et je lui ai dit exactement ce que j'ai dit dans le film, en fait. Ce respect du cheminement à travers la conscience que Dieu fait, invisiblement, doucement, et qui permet à un moment, lorsque le fruit est mûr, le prêtre, il n'est pas là pour... lorsque le fruit doit tomber, il tombera. C'est une scène très importante dont on me parle beaucoup parce que c'est aussi reconnaître l'autre avec ce qu'il est, avec l'héritage qu'il a, avec son autre chemin, c'est-à-dire qui est celui de l'enfance, de l'éducation religieuse, de la Torah, de la Mishnah, de la Gemara, de l'école religieuse, de la yeshiva, Donc c'est une manière aussi de me regarder et de m'accepter avant toute chose, et d'accepter l'autre, de faire ça. Et ce qui a été très fort aussi, c'est que ce sont des répliques que j'ai suggérées, que ce soit au père Barthélemy ou à mes parents ou au rabbin. J'ai suggéré ces répliques et la manière dont parlent les intervenants, c'est leur manière à eux de parler. Moi, j'ai jamais écrit j'ai pas envie de te dire que tu ferais une erreur si tu te faisais pas baptiser. J'ai trop de respect pour ta liberté. Ça, c'est sur ces mots. Moi, j'aurais jamais écrit un truc pareil. Non, mais ce que je veux dire, c'est sorti comme ça parce qu'il y avait une scène à jouer et je trouve ça formidable. Et on devrait faire ça dans beaucoup de films. Voilà, d'abord parce que je suis peut-être pas un grand dialoguiste et que ça a beaucoup plus d'impact et de vérité qu'une tournure de phrase avec une posture, avec. Donc c'était assez important et c'est une scène importante.
Hubert, est-ce que vous pouvez nous éclairer un tout petit peu sur ce que vous avez perçu chez Gad dans ce lien avec Marie? Parce que, l'air de rien, on a entendu il y a quelques temps que Gad était impliqué dans le spectacle de Lourdes comme producteur. Ça a un petit peu surpris. Comment vous avez reçu cette information-là à l'époque et qu'est-ce que vous avez vu chez Gad dans cette attirance Alors, mariale? Nous, à l'époque, on s'occupait de la communication, comme pour ce film-là, vers les publics chrétiens de la comédie musicale. Donc, c'est à ce titre-là que... Bernadette. Voilà, je me suis pas mal impliqué sur la sortie du spectacle avec Roberto Ciurleo. Et c'est Roberto, d'ailleurs, qui m'a le premier, en fait, fait la confidence de ce que tu avais vécu, Gad. Grâce à qui on s'est rencontrés avec... Ah, exactement, ouais. Donc, Roberto est vraiment... Roberto, c'est vraiment le centre, là. Roberto, si tu nous regardes, on parle de toi. Et donc c'est vrai que c'était très surprenant, cette histoire, que tu racontes très bien dans le film, que tu avais ensuite confiée au Journal de l'Invisible dans une interview, et qui fait qu'effectivement tu t'es impliqué dans cette comédie musicale, y compris comme producteur. Et après ça, depuis, on s'est rencontrés, on a eu l'occasion même d'aller ensemble à Parelmonial. Donc il y a vraiment une relation. Enfin, c'est pas juste une relation, un souvenir d'enfance, un flash à un moment. On voit que c'est une relation au jour le jour. Enfin, vraiment que tu entretiens avec la Vierge Marie, qui est très touchante. Moi, je dirais, pour revenir au film, j'ai été particulièrement ému et touché de la manière que Gad avait de filmer la Vierge Marie, de filmer l'Église de manière générale, mais voilà, il y a quelques plans avec la Vierge qui sont extrêmement touchants. Enfin, je trouve que c'est dans le film un personnage vraiment à part entière qui existe et que l'on ressent, et ça fait partie, je pense, beaucoup de l'émotion qu'on ressent dans le film. Alors c'est vrai qu'on est loin de la vision de la Vierge qu'on avait dans Chouchou. Mais alors c'est intéressant que vous mentionniez ça parce qu'elle était présente quand même. Et oui. On m'a rappelé ça récemment. Oui, mais alors elle est présente sous les traits d'une jeune femme accorte et qui fait un peu triper. Rose Dizem. Voilà, d'une manière un petit peu nerveuse. Ouais. Et là, oui, on est passé à une autre approche de la Vierge, je trouve. C'était saison 1, c'était la Vierge Marie saison 1. Ça vous paraît loin ? Ça me paraît loin et en même temps, il y a quand même une présence et une évocation de ça. Il y avait... j'avais écrit quand même tout ce rôle pour Claude Brasseur, qui jouait le prêtre. Mais c'est marrant, on me l'a rappelé récemment, on m'a dit que c'était assez présent, quoi. Alors certes, l'apparition dans Chouchou, elle était un peu burlesque et peut-être voilà, pas très cachère. Mais elle est quand même là. Mais elle est quand même là. C'est assez intéressant. Et pour revenir à Bernadette, moi, la première fois que Gilbert Coulier, mon producteur de spectacle, m'a dit « Tiens, on nous propose de... coproduire un spectacle, mais bon, je t'en parle même pas parce que c'est un truc, voilà, j'entends, tu vois, la Vierge Marie, bon, je lui dis, attends, qu'est-ce que t'as dit? Non, c'est un truc, c'est un spectacle, c'est à Lourdes, enfin bref, c'est un truc, je dis, mais non, mais c'est quoi? Et là, il m'explique l'histoire de Bernadette, et alors là, je découvre l'histoire de Bernadette, je découvre le spectacle, je me dis, je tombe en amour, comme disent les Québécois, de ce spectacle, de ce projet, de l'histoire de Bernadette aussi. Je trouve qu'elle est follement actuelle. Je pense même que c'est une réflexion sur l'image, la rumeur, ce qu'on colporte, ce qu'on dit des gens, les réseaux sociaux. Et je suis très touché, je suis bouleversé quand je vois le spectacle et je rentre dans le groupe qui produit avec eux, avec d'autres bien sûr, Éléonore de Galard et Roberto Ciurleo. Alors, dans ce film, j'avoue que moi j'ai une corde un petit peu... j'ai pas ri tout le temps et j'ai trouvé que le film était plutôt grave, servi par une musique aussi grave, et où je voyais, alors vous et pas vous, hein, c'était, comme on disait tout à l'heure, fiction, docu, j'étais un petit peu perdu, déchiré, parce que finalement il peut pas vivre... Ouais. On nous fait croire que nous sommes des individus aujourd'hui, mais en fait non, on est rattaché à une famille, à un pays. Et là, on sent que vous ne pouvez pas vivre votre aventure spirituelle tout seul. Vous êtes tout tenu, accroché, retenu, mais en même temps poussé par ceux qui vous ont permis de grandir, le milieu. Donc je vous propose de voir cet extrait du film où voilà, votre famille réagit. On est au courant de tout, papa et moi. William nous a tout raconté. Et on a vu la Vierge dans ta chambre.
Est-ce que vous fouillez dans ma chambre J'ai maintenant fait le ménage dans Vous avez ta fouillé chambre. dans ma chambre, en Et fait. on est tombé dessus Par hasard. Par hasard. Tout à fait. Ah oui, il y avait un Et grand là désordre. n'est pas le problème. Ah, tu fouilles dans la chambre de ton fils et tu vois des Mon choses fils. qui... Oui, ton fils. Mais il renie ses origines, mon fils. Mais je renie, maman, c'est Mais n'importe absolument. quoi. Mais je renie pas mes origines, Absolument. attends. Tu changes de Dieu, change tes parents. Fais-toi adopter. Regarde, ça suffit, ça peut pas continuer. Qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis? C'est les influences de Trump. Mais arrête, papa, Non. de quoi tu parles? Qu'est-ce que tu racontes? Tu dois retourner dans ta religion, celle qu'on t'a inculquée. Tu peux pas comme ça, pour une influence passagère, me chambouler toute notre vie. C'est mon histoire. Elle fait partie de notre Mais histoire. ton histoire, c'est nous, ton histoire. Tu es mon fils, tu es notre fils, et on n'a pas envie de te perdre. Tu comprends ça? Je l'ai pas choisi, ce qui m'est arrivé. Mais tu es allé le chercher. Non. Elle s'est imposée à moi, elle est venue vers moi, elle m'a... Ah oui. Oui, bah Elle t'a oui. pris par la main. Oui. Pense au problème que tu nous causes actuellement. Mais on dirait que tu penses pas à moi quand tu dis ça. Je pense à toi, je ne surtout à pense toi. qu'à toi. On pense surtout Ah à bon toi. Oui, pour ton bien. Oh, c'est déchirant, c'est écartelé, c'est... Ouais, c'est une scène dure, c'est une scène dramatique. Mais c'est une voix, ce sont des voix que j'ai eu envie de faire entendre dans le film, puisque c'est encore une fois la réalité. Ah oui. Alors il y a On la le sent voix bien, du père Barthélemy, il y a la voix de sœur Catherine, il y a la voix du rabbin, et il y a la voix du séisme, de la crise, de la catastrophe, de la tragédie pour les parents juifs, séfarades, traditionnalistes. C'est la fin du monde. Donc je veux montrer ça aussi. Ah ben on l'entend bien, on le voit bien. Hein, c'est Oui, aucun mal à... d'ailleurs c'est ce que je dis à mes potes juifs qui me disent « Ah là là, qu'est-ce que t'as fait dans ce film ?» Ben, je dis « ça, je l'ai. Je l'ai dans mon film, t'inquiète. » J'ai « Ah là là ». Parce que sinon ce serait pas vraiment un travail sérieux ni vrai ce film-là. Voilà, quoi. C'est important de les voir comme ça. Alors Mehdi Djihadi, merci de nous avoir rejoints. Les téléspectateurs vous connaissent, hein, vous êtes déjà passé pour témoigner notamment en lien avec votre spectacle Coming Out. Connu des services. Voilà. Je suis connu des services de Vous racontiez un peu comment votre chemin spirituel de l'islam vers le christianisme et vers le catholicisme. Cet extrait, il résonne comment, vous ? Ah ben c'est un des extraits les plus poignants pour moi. C'est vrai que quand j'ai regardé le film pour la première fois, cette scène, elle m'est allée droit au cœur, parce que combien de fois j'ai vécu cette scène avec ma propre famille, et notamment les mots du père qui étaient à une virgule près les mêmes mots que ceux du père de Gad, et lui aussi avec sa culture, sa religion, mais ce même tremblement de terre, ce même séisme que ça vient causer dans une famille, et la réplique de Gad qui est de dire « mais je ne l'ai pas choisi ». Là aussi, j'adhère totalement à ces propos, et c'est vrai que l'amour rend aveugle, et il y a une forme peut-être un peu d'aveuglement où on se sent attiré, et on se rend pas compte ou peu compte du tremblement de terre que ça peut causer aussi dans nos familles et dans nos proches. Alors aidez-nous à comprendre, qu'est-ce qui vous a attiré dans cette foi, dans cette religion catholique ? Alors c'est marrant parce que Gad qui vous a Elmaleh, attiré peut-être ? Voilà, c'est la Vierge Marie. Il y a eu une attirance pour Gad Elmaleh. Moi, c'est vrai que c'est Jésus d'abord à travers les Évangiles, une figure que je connaissais dans l'islam, mais qui là prenait une toute autre dimension. Cette relation, on parlait de relation tout à l'heure, que j'ai commencé à créer en secret avec ce Jésus. Et puis cette expérience sensible. Dans le Saint-Sacrement, aussi un terme qui fait beaucoup rire quand on ne sait pas trop... voilà, ça fait partie du jargon, mais moi, il y a eu cette attirance-là par cette source d'amour pur qui m'a attiré. Et c'était comme un coup de foudre amoureux qui est perpétuel, qui se poursuit, qu'il n'y a pas eu un avant, un après. Et on n'est pas dans le symbole, on n'est pas dans le morceau de pain, on n'est pas dans une projection, on est dans une rencontre et une expérience, comme vous dites, la tête, le cœur, les jambes, donc tout est... Ouais, on est saisi par l'amour, comme vraiment, hein, je pense que le parallèle avec l'histoire d'amour, c'est exactement ça, vous êtes saisi par un torrent d'amour. Et c'est inexplicable, et en même temps, on essaye après, tout au long de sa vie, d'essayer de se l'expliquer, parce que c'est sans fin, c'est sans fond, et en même temps, ça continue de nous abreuver.
Et non, c'est vrai que ça a été très fort. Ça résonne comment ça me touche ce que dit Mehdi. En même temps, on est tous les deux des acteurs comiques aussi. Et j'ai envie de parler d'un moment de tournage qu'on a vécu. J'ai pas pu mettre dans le film parce que on pouvait pas tout mettre dans le film. J'ai eu des choses folles dans ce film. J'ai eu des interventions incroyables. Le film aurait fait 4 heures. Et puis je me souviens d'un moment qu'on a improvisé, qu'un jour je montrerai ou que je vous montrerai. C'est en fait un tête-à-tête entre un juif et un musulman qui s'amusent des expressions et des mots qu'ils découvrent dans le monde chrétien. Et on était dans une battle tous les deux de termes qu'on découvrait. Et pourquoi je mentionne ça? C'est pas uniquement pour la rigolade, c'est parce que ce regard finalement sur ce monde de deux personnes qui sont en dehors et en même temps en dedans, ça c'est Saint-Augustin. Mais il est intéressant parce que moi ça me nourrit. Moi quand je vois des gens qui font pas partie du tout de la communauté juive et qui ont un regard, je me dis ah waouh, je l'avais pas vu comme ça. Et nos discussions elles sont souvent là-dedans, c'est-à-dire que c'est finalement grâce à ce monde chrétien qu'un juif et un musulman sont dans la paix totale et en le regardant, en le critiquant, en rigolant, en se nourrissant chacun de l'expérience. Je trouve ça très riche. Et dans son spectacle, il le fait avec du génie. J'ai adoré son spectacle. Et aussi, je trouvais... moi, j'avais même peur pour lui, parfois. Mais peur, c'est pas le terme. C'est-à-dire qu'on se dit, c'est une telle mise à nu, c'est un tel... j'aime pas le mot courage, parce que quand on a du courage, bon... Mais c'est une telle vérité qu'on on a envie de protéger l'autre, quoi. Père, comment vous réagissez à cette expression torrent d'amour dont vient de nous parler Mehdi? Je pense que c'est une des façons les plus usuelles. Hein. L'expérience de l'amour, elle est universelle, donc elle permet de dire quelque chose de cet invisible de la rencontre, face à laquelle on est tous tellement un peu désarçonnés, qu'on dit mais comment t'as rencontré Jésus? On lui a pas serré la main, on l'a pas vu. Donc on essaie de se raccrocher à des expériences qui sont compréhensibles par chacun, et la rencontre amoureuse, elle est, je pense, une des plus belles façons de parler de la relation à Dieu. Et Gad, vous utiliseriez quoi, vous, comme expression dans cette rencontre, notamment avec la Sainte Vierge? Je pense que on en a parlé quand on s'est rencontrés, et je crois que... D'ailleurs, je le dis, Père Barthes m'a aidé à être critique même par rapport à mon coup de foudre. C'est-à-dire que c'est très important. Parce qu'on pourrait rencontrer un prêtre qui, tout à coup... déclenche un jingle et disent « Alléluia, c'est formidable, regardez ce que cet homme est en train de vivre, il est avec nous, c'est... » Non. Depuis le jour où on s'est rencontrés, c'était « Attends, qu'est-ce que tu me racontes? Explique-moi, on va vraiment connecter, on va essayer de comprendre et avancer. » Et moi, ça m'aide finalement. Ça m'aide finalement à me rendre compte de l'importance de cette rencontre-là. Ça m'aide aussi à avoir des références réelles de textes, de foi, et non pas simplement une impression, une séduction. Ouais, non, c'est pas ça. Et ça, on a pu le partager beaucoup. D'ailleurs, c'est une parenthèse. Moi, je dis, il n'y a pas beaucoup d'acteurs. Bon, Mehdi, lui, il est acteur. Moi, je suis acteur. Père Barthélemy, on se rencontre à la base, absolument pas pour qu'il joue dans le film. Et d'ailleurs... Je t'aurais pas dit oui. Là. Non, je pense que tu n'étais pas prêt du tout. C'était pour vous expliquer ce que c'était la démarche du baptême, c'est ça? Pour pouvoir le filmer, quoi. Moi, je voulais... c'est comme ça que j'apprends ce qu'est que le catéchuménat, le catéchumène. Il y avait quoi comme terme qu'on avait? Syrophéraire. Syrophéraire, on avait appris syrophéraire, on avait le Saint-Crème, on avait des termes incroyables. Vous imaginez un juif et un musulman qui découvrent ces termes? Il y en avait plein. Bon, j'ai la scène, un jour je vous l'offrirai, elle est pour Noël, pour le bêtisier, pour le bêtisier de Noël. Donc je rencontre Père Barthélemy par l'intermédiaire de Roberto Ciurlio pour tout simplement parler du baptême. Je vais traiter d'un sujet qui est quand même délicat, touchy, lourd, je peux pas dire n'importe quoi. Roberto, tu connais un prêtre? Oui. J'ai un mec génial. Il est à Sainte-Cécile, il faut que tu le rencontres. Lui, il se demande pourquoi un humoriste, tout à coup, fait appel à lui. Il vient me voir, on se parle, et d'une petite consultation qui devait durer, je pense, quelques minutes ou une petite heure, ça devient une vraie connexion.
un vrai échange, une vraie curiosité. Et ce qui m'a touché le plus, c'est sa perplexité. Parce que moi, en fait, c'était moi qui étais curieux et perplexe, mais sa perplexité sur mon chemin et sur le fait que je veux travailler dessus m'a fait moi-même m'interroger. Je me dis, ah oui, parce que moi, je m'attendais à quelqu'un qui dit, c'est génial, bon, alors voilà comment ça va se passer. Et ensuite, je trouvais que son personnage, ce qu'il est, correspondait exactement au personnage que je voulais écrire sur l'homme qui va m'accompagner. Et donc, je lui ai proposé de jouer. Il m'a dit, appelle mon agent. Donc, j'ai appelé le diocèse. Voilà. Monseigneur Rouget. Monseigneur Rouget, voilà, ils ont une section prêtre-acteur. Non, voilà, c'est... Bah, c'est marrant, et toi et Delphine Orviller, vous avez été les plus durs à convaincre pour jouer dans le film. Parce que, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Forcément, au départ, c'était simplement un échange cordial, presque amical, de plus en plus simple et intime. Et je ne m'attendais pas du tout à ce que tu me demandes de faire ça. Et donc, du coup, j'ai pris un petit peu de distance et je me suis dit, mais attends, j'engage l'image de l'Église catholique, ma propre image, mes paroissiens, s'ils n'aiment pas le film, comment ça va se passer? Donc, j'ai commencé un peu à douter, à avoir peur. Et puis je suis venu vers toi avec un petit peu ces résistances, ces craintes, ces doutes. Et puis, c'est là où tu m'as dit, tu sais, Barthélemy, je pense que celui qui s'expose le plus dans ce film, c'est moi. Et la sincérité de ta réponse, en fait, m'a converti au désir de participer, de te faire confiance, de me laisser emmener dans un truc. Et je regrette absolument pas. Je suis même très fier d'avoir participé à ce film. Alors, Gad, j'ai une petite question quand même. Ce film-là, est-ce que, depuis le début, je me demande... En général, quand quelqu'un dit j'ai une petite question, voilà. Celle-là, elle est... justement, j'ai attendu un peu. Est-ce que ce film-là, c'est pas une façon de vous adresser en fait à vos parents et de leur dire et de faire votre coming out? Parce que d'après ce que j'ai compris, ils n'étaient pas trop au courant de là où vous en étiez. Il y a plein de choses. Je racontais ça tout à l'heure. J'ai fait une avant-première hier soir à Versailles et il y a un monsieur qui me dit j'ai beaucoup aimé votre film, mais pourquoi vous avez besoin de mettre ça, je racontais de mettre ça au grand jour. Oui. Et j'ai calé. Je dis c'est vrai, il a raison, pourquoi? Et en fait, je me suis interrogé. Moi, je crois que... un peu comme dans la littérature, il y a un genre littéraire qui est le récit de conversion. Ça existe, c'est un genre littéraire. Je suis en train de lire en ce moment un livre de Yael Hirsch qui parle en fait des grandes conversions des intellectuels juifs du XXe siècle, Bergson, Edith Stein, Simone Weil, la philosophe. Et dans ce livre, elle explique qu'il y a même des sociologues qui ont analysé que les gens qui étaient dans ce cheminement-là, ils avaient besoin presque du récit pour les aider à les accompagner. Moi, je pense que ton spectacle se nourrit de toi, mais en même temps, il t'aide, le fait que ce soit concret, à avancer dans ce chemin-là. Et c'est comme un pas à chaque fois dans un tout autre registre. Je me souviens quand j'avais voulu aller jouer en anglais aux États-Unis, qui est un projet fou, qui est autrement, enfin qui n'a rien à voir peut-être, mais qui est comme un bouleversement. Tu changes de vie, tu vas dans un autre pays. J'ai réalisé un documentaire sur le fait que j'allais jouer aux États-Unis en anglais, avant même de jouer. Et c'était une manière presque, je ne crois pas que c'est pour les parents, mais c'est même pour moi, pour me donner de la force, d'avancer dans ce chemin délicat. Et après, n'oublions pas que c'est un film de cinéma. Ouais, c'est ça, ce sur quoi j'allais rebondir, c'est un film de cinéma, c'est une fiction, et puis ce qui est c'est une fiction avec ses parents. C'est une fiction avec des vrais gens, c'est là où... Une fiction avec des vrais... Et donc, il nous raconte un chemin, il nous raconte un déchirement. Mais ça pose en fait juste la question de pouvoir s'autoriser à se poser des questions. Oui, complètement. Et je pense que justement, l'erreur qui pourrait être faite en regardant le film serait justement de savoir si c'est un coming out ou pas, s'il est baptisé ou pas. Ce qui est intéressant, c'est de voir les questions que ça pose de... J'ai reçu quelque chose, j'ai un héritage, une culture, je l'interroge. Et en ça, c'est universel. Et je pense que le film est universel parce qu'on s'interroge tous avec nos cultures, avec nos croyances, avec qui on est. Et donc, ce coming out, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai appelé mon spectacle. C'est vrai que c'est le titre de ton spectacle. C'est le titre du spectacle. Il y a, effectivement, on affirme quelque chose, mais qui est en mouvement, qui est la conversion, c'est se tourner vers, mais finalement se tourner vers soi. Mais pareil, c'est comme quand je vois le spectacle de Mehdi, je vois le chemin d'un musulman qui passe par le protestantisme et qui se convertit au catholicisme.
je vois que ça parle de moi, même pas parce qu'il va vers le catholicisme, parce que c'est un homme libre qui prend des risques face à lui-même, face à Dieu, face à sa communauté, ses pères, ses frères. Et donc moi, je me retrouve là-dedans. Et même dans l'autre sens, je me serais retrouvé là-dedans. Moi, si demain je vois le spectacle je ne sais pas moi, d'un catholique qui fait un chemin de conversion vers le judaïsme, je vais me dire, mais je sais exactement de quoi tu parles. Parce que cette liberté, ce droit à s'interroger, il est fondamental. Et de bousculer, de s'auto-bousculer, c'est la chose la plus grande et qui grandit le plus. Et nous sommes issus de religions et de traditions où il y a cette possibilité, même si elle peut être cadrée, on l'a entendu tout à l'heure avec le rabbin, voilà, mais on est aussi dans un pays, et on est aussi issu de cette culture, qui est cette culture d'avoir cette liberté de choix, cette liberté de croyance, cette liberté de culte, et c'est pas le cas de plein de pays dans le monde, et d'avoir cette liberté, même d'en faire un film, de pouvoir le questionner, l'interroger ici, je trouve que c'est très fort. Alors, comme on parlait de comique, il y en a un qui a voulu vous dire un petit mot, et ça va être la conclusion de cette émission. On écoute tout de suite Elie Semoun. Gad, c'est frère Elie de l'abbaye de la Sainte-Chaussette. Voilà, je voulais te poser une question. Enfin, j'en avais plusieurs, mais on m'a un petit peu guidé pour te poser une question. Moi, ma première question, c'était est-ce que tu voudrais, comme ça, devant les caméras, confesser tes plus grandes fautes? Donc, tu l'as échappé belle. Est-ce que tu trouves ça très malin de rire aux dépens de la religion? Est-ce que t'as pas honte? D'abord, c'est Elie que j'aime, et je dois dire que la première chose à laquelle je pense quand je vois Elie, c'est que c'est grâce à lui que j'ai connu l'abbaye de Sénanque. Et c'est grâce à lui que j'ai été faire une retraite, voilà, au milieu des champs de lavande, chez les frères cisterciens. Ça aussi, cistercien, c'est un mot... Cistercien, c'est pas mal. C'est un code Wi-Fi. Non, il y avait transubstantiation. Avec underscore. Avec underscore, qu'est-ce que tu m'as fait rire. Il faut que je te la montre, la scène, même si elle n'est pas montée. Et Elie, il se pose beaucoup de questions aussi. Il a une spiritualité aussi active comme ça. Et quand il a fait cette retraite à Sénanque, ça l'a marqué, ça lui a vraiment, ça l'a mis en contact en tout cas avec sa foi, sa spiritualité. Et donc on échange beaucoup là-dessus. Et alors vous répondez quoi à la question sur l'humour et la religion? Bon alors, moi je crois que, je sais qu'il est au 1000e degré, et il est brillant. Ça chauffe. Et je crois vraiment profondément que si on doit rire avec quelque chose, c'est la religion. Et si on doit y mettre une joie, non pas une moquerie, mais une dérision. Moi, je le vois dans tes spectacles, quand il y a un public. Voilà, alors il n'y a pas que des catholiques qui viennent te voir, mais ceux qui sont catholiques et qui entendent les piques et les charriades que tu envoies sur des traditions, qu'elles soient les prénoms, les vêtements, même un mode de pensée et tout, et que les gens rient. D'abord, ça fait du bien, parce que c'est pas non plus trop dans la tradition catholique, finalement, de se moquer. Parce qu'on a eu peur, et parce que l'Église, elle a été aussi malmenée. Et je dis pas sans raison. D'ailleurs, dans le film, il y a la voix aussi du cousin juif qui dit tu peux pas aller vers l'Église alors que la Shoah, alors que l'expulsion des Juifs d'Espagne, c'est une voix importante. Mais pour revenir à l'humour et à la moquerie, elle nous fait du bien. C'est des soupapes qui nous permettent de connecter. Et donc, je dirais à Elie, je n'ai absolument pas honte de rire avec les religions. Et mon frère, je t'invite à voir le film très vite. Frère Elie de l'abbaye de la Sainte-Chaussette, comme il a dit. C'est les inventions sémouniennes. Je t'aime. Je pense que ce qu'a fait Gad depuis maintenant des décennies, ça a été un des pionniers du stand-up en France. Il est le père spirituel d'une génération d'humoristes qui aujourd'hui le reconnaissent. Et si les humoristes ne s'emparent pas de ces sujets pour y mettre du rire,
Alors justement, on va laisser la voix à des personnes qui nous disent qu'on ne peut pas rire de tout ça, qu'ils soient religieux ou non. Et du coup, on se crispe, on n'ose plus rien toucher et ça devient du dogmatisme. Je pense qu'au contraire, c'est une porte d'entrée pour justement rire. Et c'est pas à Gad que je vais apprendre qu'il y a une grande tradition de l'humour juif aussi, de pouvoir rire de soi. Et en ça, je trouve que son métier et que l'humour est formidable. Et puis ça ne veut pas dire se moquer, ça ne veut pas dire... j'ai en tête tout de suite un extrait d'un spectacle de Hakim Gemili qui me vient, où il raconte qu'à une époque, il sortait avec une fille qui n'était pas musulmane, et donc lui, il fait sa prière à un moment donné, donc il se baisse pour faire sa prière, puis je pense que c'est un membre de la famille qui rentre et il se met en gainage. Et il dit non, je fais du gainage. Eh bien, on ne se moque pas de l'islam quand on fait ça, on se moque de soi-même. On ne se moque pas du catholicisme ou du christianisme en général qui nous regarde ou qui regarde un musulman ou un juif. On se moque de nous, on parle de la fragilité justement des humains par rapport à cette question de la religion. Et on manipule et on joue. Et après, nous, notre métier, c'est de jouer un peu avec le feu, un peu avec les limites, un peu de... Et ce film-là, je joue clairement avec le feu. Ces jeux interdits, en tout cas, du côté juif, c'est qu'est-ce qui nous a fait? Moi, je le vois. Moi, j'étais à la synagogue à Kippour, là. Quand je suis rentré dans la synagogue, il y a plein de gens qui m'ont fait « Ah !» En plus, le jour de Kippour, grand pardon, c'est bon. Il est encore avec nous. C'est drôle. On arrive à la fin de cette émission. On a essayé... Déjà, c'est poli de dire déjà. Voilà. On a essayé de parler de ce film. On a parlé vrai, en tout cas, et je vous remercie. Voilà. Mais je crois on peut encore parler très très longtemps, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. C'est votre vie, en fait. Merci On est dans le cœur de ce que vous vivez. On entend bien que vous êtes en chemin. On vous regarde cheminer, on chemine avec vous, et j'espère que les spectateurs vont aussi... C'est un terme de son spectacle. J'espère que des spectateurs vont aussi, en regardant le film, se reposer peut-être des questions. Et cheminer peut-être. Et cheminer, voilà. Dans le sens qu'ils veulent. Parce que c'est ça le plus important. Tant que tu chemines, c'est ça, c'est ce que dit Delphine Orviller dans le film. Est-ce que finalement, tu n'as jamais été aussi bien que tu es en mouvement vers un ailleurs? J'adore cette réplique. Je ne l'ai pas écrite, c'est Delphine qui l'a improvisée. Eh ben, ça sera le mot de la fin. On se met en mouvement alors? Presque. Merci beaucoup en tout cas d'être venu, Gad. Merci aussi Mehdi. Merci à tous les invités qu'on a eus sur ce plateau, où on sent que la relation qu'ils ont avec vous relève de l'amitié, voire de la fraternité. Totalement. Je les remercie tous. Je remercie aussi l'équipe qui a permis de réaliser cette émission. Le travail de Cécilia aussi. Je rappelle donc que ce film sera sur les écrans le 16 novembre. Donc ça arrive très très vite, si Dieu veut. Inch'Allah. Ça s'appelle Reste un peu. Et moi, je vous dis pas Reste un peu, mais merci d'être resté avec nous pendant cette émission. Merci beaucoup, c'était super, merci. Bonne soirée.